Monsieur le Président, Madame la Présidente de la séance, chers amis autochtones, notre conception du développement est nécessairement durable et globale. Par conséquent, il implique les aspects économiques, sociaux, culturels et linguistiques. Sur le plan écologique, la biodiversité comprend également la diversité humaine et socioculturelle qu'il faut sauvegarder. La biodiversité culturelle est un concept transversal qui permet d'appréhender les liens qui unissent nature et culture. Il se définit comme étant la somme de toutes les formes du vivant sur Terre, y compris les différentes manifestations. Naturelle, diversité biologique au niveau de la faune et la flore, culturelle, diversité culturelle, religion, langue, savoir-faire, savoir et tradition. En Afrique du Nord, mesdames et messieurs, ces dimensions sont ignorées et même combattues. Exemple, la non-participation des populations amazières dans la prise de décision, sachant qu'ils disposent souvent de systèmes très évolués que les planificateurs et les décideurs officiels ignorent. L'exclusion, la dévalorisation des savoirs et savoir-faire qualifiés de traditionnalisme pour leur substituer des pseudo-innovations économiques dans le but de tout marchandiser. Et l'homme amazigh constate que ce progrès est souvent porteur de catastrophes qu'il est le premier à subir, les changements climatiques, les inondations, la désertification, la pollution. En réalité, c'est le potentiel culturel autochtone qui apporte les solutions en termes de conservation de la terre et de l'entraide entre les membres de la communauté. Les défis de la diversité culturelle et ceux de la biodiversité sont à envisager comme des éléments solidaires d'un même dispositif qui permet de prendre en charge la grande variété des ressources créatrices nécessaires à la mise en place d'un développement durable, démocratique en cette époque de globalisation. Aussi, il nous semble nécessaire de s'appuyer, mesdames et messieurs, sur les principes suivants. La biodiversité culturelle et naturelle, plus que jamais menacée, nécessite une action urgente pour contrecarrer la vision uniformisatrice, mondialisante et néolibérale. La diversité culturelle et la biodiversité naturelle comme fondement du développement durable, il doit donc être une des préoccupations majeures de la COP 22 qui aura lieu en pays amazigh, Marrakech, en novembre prochain. Pour des raisons que j'ai évoquées et pour d'autres qui ont été évoquées par M. le Président Baromé, il y a une centaine de détenus politiques en Algérie. Donc, le fondateur du mouvement pour l'autonomie des Mezab, donc en Algérie, dans le fondateur du mouvement pour l'autonomie des Mezab, ils sont restés sans jugement depuis leur arrestation en 2015. Je vous remercie.